Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La vie douce avec Joséanne SC. J'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Un petit peu fatiguée, un petit peu poquée, mais ça va. Il y a plein de belles choses qui se passent. Il y a des cadeaux, des bénédictions à tous les jours. Et il y a quelque chose d'absolument formidable qui s'en vient. La sortie de mon nouveau livre. Ah, ça y est, c'est à la fin du mois et j'en donne tous les détails d'abord dans mon infolettre qui va être envoyé samedi matin. Donc, si vous avez hâte de savoir tout ça, allez vous inscrire, c'est gratuit. joseannesc.com et il suffit de cliquer sur l'onglet Infolettre. Je vous donne tous les détails, ça parle de quoi, un petit peu l'histoire derrière ça, le processus d'écriture. Et bien sûr, je vais vous en parler ici, mais ça va aller au prochain épisode. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler de stress, d'addiction au stress. Et ce qui me donne envie de vous en parler, c'est que le stress, c'est un de mes plus grands ennemis. Et je pense que c'est un grand ennemi de notre société occidentale. Et pour ma part, depuis les 3 dernières années, j'ai vraiment fait beaucoup de changements pour sortir le stress de ma vie le plus possible et aussi aller travailler à l'intérieur de moi pour ne plus être autant déclenchée, ne plus moi-même m'amener dans des états de stress pour des situations qui n'en valent pas la peine du tout. Et depuis 2 mois, en fait, je suis vraiment testée là-dessus. Il y a beaucoup de situations qui viennent un peu me dire: «Ah ouais, Josiane, es-tu capable de rester calme, même avec ça? Puis même avec ça?» Fait que je me suis retrouvée à vivre plus de stress que d'habitude. Et très rapidement, quelle coïncidence! Je suis tombée malade. C'est pas une coïncidence du tout en passant. Le stress chronique diminue l'efficacité de notre système immunitaire. C'est pas pour rien. Souvent, les gens qui sont stressés sont le genre de personnes constamment malades, qui attrapent tous les virus. Ça a été mon cas pendant très longtemps. Je dirais là, jusqu'à mes 26 ans, j'étais malade de octobre à mai, constamment malade. Les grippes, les rhumes, des bronchites, des infections respiratoires, tout s'enchaînait un à la suite de l'autre. Puis, quand j'ai eu à peu près 26 ans, je me suis mis à faire des changements dans ma vie. Ça a été un long processus, hein. Le stress n'a pas quitté ma vie du jour au lendemain. Au contraire, quand
quand j'ai été à la tête d'une entreprise qui a eu un essor très rapide, j'étais, oh là là, tellement stressée. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire des choix différents, puis là-dedans, écoutez, il y a tellement de, de choses qui entrent en jeu. Oui, il y a la diminution du stress, mais c'est aussi le moment où j'ai pris conscience de ce que je mangeais. Donc, d'arrêter de manger des aliments transformés. C'est aussi le moment où je me suis dit, la pilule contraceptive, il me semble que c'est pas top. Pour mon corps, c'est là que je l'ai arrêté. Quoi d'autre? Les produits, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me maquiller, que je suis passée vraiment uniquement aux produits naturels. Et sans grande surprise, c'est à partir de ce moment-là que, du moins pour ce qui touche les virus, les mauvaises bactéries, j'ai arrêté de tout attraper. Mon système immunitaire est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et depuis les dernières années, même si j'ai la sclérose en plaques, qui est assez, oulala, assez sévère, agressive et compagnie, reste que c'était assez rare. C'est assez rare que j'attrape des virus. Même avec ma fille qui va à l'école primaire, qui est à temps plein avec moi et qui est très souvent dans mon espace personnel, on va le dire comme ça, j'attrape très rarement ce qu'elle rapporte à la maison. Et là, ben, c'est ça. Dans les derniers 2-3 mois, qui a refait son entrée dans ma vie? Le stress. Et assez rapidement, j'ai attrapé un des 400 000 virus que ma fille ramène à la maison. Et dans mon cas, ben, ce qui est encore plus difficile, c'est que si mon corps combat un virus, le peu d'énergie que j'ai est envoyé à combattre le virus. Ça fait que je deviens très, très, très faible et je peux rien faire. En gros, je passe mes journées au lit. Mais quand je dis mes journées, c'est pas une journée ou deux. On parle plutôt de 2-3 semaines. Parfois plus. Puis je me suis dit, tiens, c'est intéressant. On peut voir une leçon là-dedans, puis peut-être que ça serait intéressant, justement, de venir parler de stress ici. Vous savez, nos corps ne sont pas faits pour être dans un état de stress chronique, permanent ou quasi permanent. Ce qui se passe, en fait, c'est que quand on est stressé, on active les hormones du stress. La pire étant le cortisol. Le cortisol en soi, c'est très bien. Ça fait partie des hormones qui nous permettent de fuir ou de se battre. Si jamais on est face à un animal sauvage, à une personne qui veut nous faire du mal, ce sont les hormones qui s'activent et qui nous permettent
de nous défendre, de combattre, de s'enfuir, de courir plus vite que jamais. Ce sont les hormones qui permettent, par exemple, à une maman dont l'enfant est pris sous une voiture ou sous quelque chose de très lourd, ben soudainement, cette maman-là a la force de soulever la voiture. Donc, l'ennemi n'est pas le cortisol. Le cortisol est là pour des raisons précises. Et dans ces contextes-là, il est incroyablement bénéfique. Le problème, c'est que le cortisol n'a jamais été créé pour circuler dans notre corps en quasi-permanence. Et quand ça arrive, c'est là où il y a plein de problèmes de santé qui peuvent apparaître. C'est lié avec beaucoup de maladies inflammatoires. En fait, le cortisol qui circule tout le temps dans le corps, ça vient créer de l'inflammation. C'est lié aussi aux problèmes cardiovasculaires. Bien sûr, c'est lié à l'anxiété. Ça empire l'anxiété, ça crée de l'anxiété, ça diminue la qualité de notre sommeil et ça diminue notre immunité. C'est ce qui fait, comme je disais au début, que quand on est stressé, souvent, on chope tous les virus qui passent sur notre chemin. Et le problème, c'est qu'on vit dans des sociétés. On est programmé, conditionné pour devenir accro au stress. C'est une réelle addiction. Puis là, vous dites peut-être, ben voyons donc, Josiane, t'exagères. Faites juste réfléchir à comment peut-être vous êtes en période de stress. Je sais que moi, à l'époque, en période de stress, qu'est-ce que je faisais? Je faisais une montagne avec toutes les petites insignifiances de mon quotidien. J'étais tout le temps en train de me chicaner avec tout le monde autour de moi. Je faisais des tempêtes dans un verre d'eau. C'est comme si je scannais en permanence mon environnement pour aller trouver d'autres raisons de stresser. Ah ben là, il se passe ci, il se passe ça, j'ai reçu tel courriel, telle personne n'est pas contente, telle personne a écrit tel commentaire sur les réseaux sociaux, puis là ci, puis là ça, puis waouh! Tout prenait des proportions absolument démesurées. Absolument. Puis ça, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça crée encore plus de stress. Puis là, OK, on est encore plus stressé, ben qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre notre temps, on va procrastiner, mais on va se donner l'impression d'être hyper occupé. Ah, c'est dans ces moments-là, souvent, que nos temps libres, on les consacre à cocher notre to-do list, puis nos to-do list, on les remplit. C'est comme si on n'est pas capable de faire la part des choses et d'aller identifier les priorités, puis de donner notre temps à ces priorités-là, puis de laisser faire le reste. Non, non, non. Au contraire, du réveil au coucher, on est occupé, 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 occupé. Tu sais, en anglais, on appelle ça le busyness.
c'est pas de la business qu'on fait, c'est de la busyness. Je suis occupée. Ah, je suis tellement occupée, je suis tellement dans le jus. Ah, ça va vite, ça roule, je suis à bout, je suis fatiguée. Est-ce que je peux avoir une pause? Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait dans nos temps libres? On s'abrutit devant un écran. On passe notre temps sur les réseaux sociaux à se comparer à tout le monde, à observer la vie d'inconnus qui nous montrent à quel point leur vie est meilleure que la nôtre, ou on s'abrutit devant des séries, des films qui ne nous nourrissent pas intellectuellement, émotionnellement, et même pire, ce qui est souvent très populaire, qu'est-ce que c'est? Des drames, des thrillers, des séries policières, des enquêtes, des émissions avec beaucoup de violence. Et là, notre pause, notre supposée seule pause, seul moment pour nous de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient continuer de se stresser devant un écran. Parce que oui, si vous regardez quelque chose d'inquiétant, de stressant, de violent, qu'est-ce que ça fait? Ça vient continuer de déclencher le cortisol, de déclencher les hormones du stress. Votre rythme cardiaque augmente, vous devenez hyper alerte. Et là, ben, bonne chance pour aller vous coucher puis vous endormir rapidement et paisiblement. On est tellement pris dans la roue infernale du stress. Puis là, je rentrerai pas vraiment dans le pourquoi, mais faites juste vous dire que des personnes stressées, ce sont des personnes très faciles à contrôler, très faciles de leur dicter qui être, quoi penser, quoi faire, quoi ne pas faire, quoi manger. C'est très facile, en fait, de leur vendre à peu près n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas le temps ni l'espace mental pour se questionner. Fait qu'il y a quand même beaucoup de gens au pouvoir de compagnie qui ont grand avantage à vous garder prisonnier du stress. Et moi aussi, j'étais prisonnière du stress. Tout était un prétexte à créer encore plus de stress dans ma vie. Puis comment je relaxais devant des écrans sur Instagram ou YouTube à envier la vie. Puis c'est tellement bête quand on y pense. Je regardais surtout des femmes qui avaient le genre de vie qui me faisait rêver. Des femmes là, qui ont plein d'enfants, puis qui s'occupent de leurs enfants, puis qui ont une petite fermette, puis ils s'occupent de leurs animaux, puis de leur jardin. Puis ils cuisinent, ils rénovent, puis ils voyagent. Pour décompresser du stress, je regardais des femmes vivre sans stress. Ou en tout cas en apparence, hein, on ne sait jamais dans leur vie privée c'était quoi, mais voyez-vous l'ironie du truc? Ah! Ça a été long de défaire de tout ça.
Dans mon cas, malheureusement, il a fallu une maladie grave qui a chamboulé ma vie, qui m'a rendue avec plusieurs handicaps. Je pense qu'on peut dire sévère. Ça a un immense impact sur ma vie. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, encore ce week-end, je disais à une amie, je dis, ah, je pense que un de mes gros problèmes en ce moment, c'est que je suis accro à la contemplation. La contemplation, non, je peux pas dire que c'est un problème dans ma vie parce que réellement, c'en est pas un, mais je le disais avec humour, tu sais. Ouais, la contemplation, c'est un problème dans ma vie parce que je suis tout le temps attirée à aller m'asseoir dehors, puis à regarder les arbres, à écouter les oiseaux, à profiter des rayons du soleil. Puis même quand il pleut, il se met à pleuvoir, puis je suis comme, ah, je veux tellement aller m'asseoir sur mon balcon puis écouter la pluie qui tombe. Mais je vous aurais jamais dit ça il y a quelques années. Que, oh là là, la contemplation est un problème. Ah, ouais. Mais je repense à la Josiane qui était tellement stressée, qui se mettait tellement de pression. Puis au moins, cette fois-ci, quand il y a eu une situation stressante, puis en passant, c'est pas fini, mais la différence, c'est que mes réflexes sont restés sains. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, j'étais stressée. OK, je mangeais moins, je buvais de l'alcool un peu plus. J'augmentais, en fait, l'alcool qui, à l'époque, je prenais un petit verre de vin le week-end, mais là, en période de stress, oups, soudainement, c'est un petit verre de vin presque à tous les soirs, parfois deux. Je mangeais moins, je nourrissais moins mon corps, je le nourrissais mal. Hop, les chips, les collations, pour moi, c'est beaucoup les trucs salés. Je mangeais beaucoup plus de ça. Je sautais des repas. Je faisais zéro exercice physique. Je me couchais plus tard parce que c'était hyper difficile de m'endormir, surtout après 1 heure ou deux devant des écrans. Fait que je dormais moins bien. Puis qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça perpétue un cercle vicieux. C'est tout le temps de pire en pire. Cette fois-ci, au moins, la situation stressante est arrivée. Ben, j'ai continué de prier. J'ai non seulement continué de me coucher tôt, mais même encore plus tôt que d'habitude, puis c'est devenu non négociable. Depuis quelques mois, je me couche à 8 heures. 8 heures. Je mets ma fille au lit, je lui dis bonne nuit, je m'en viens dans mon lit. J'ai gardé, en fait, au contraire d'avant, je tombe plus dans le piège de l'addiction du stress, qui faisait qu'en situation de stress, j'allais tout faire, inconsciemment souvent, pour être encore plus stressée. Non, cette fois-ci, il y a une situation de stress, OK, c'est difficile, ça me fait vivre plein d'émotions, mais je continue de bien me nourrir, je priorise mon sommeil, je passe du temps à l'extérieur à tous les jours.
Si je suis fatiguée, je vais faire une sieste. J'essaie de m'hydrater suffisamment. Euh, je continue d'être très stricte avec moi-même par rapport aux écrans. Je me laisse pas tenter, j'y vais pas, ou très, très, très peu. Et je prie, je prie, je prie. Ce qui fait que, je suis restée saine d'esprit. Et rapidement, en fait, j'ai pu revenir à un état d'apaisement. Même si la situation stressante est encore présente, j'ai retrouvé cet apaisement-là. Et si vous êtes pris dans le stress ou que vous remarquez que vous avez peut-être des tendances justement à quand vous êtes stressé à retomber dans des mauvaises habitudes, sachez que quand on travaille sur nos habitudes de vie, quand on veut avoir la discipline, d'avoir de bonnes habitudes de vie, c'est spécifiquement, exactement pour ces moments-là, pour que quand une situation stressante, un défi, un imprévu se présente, qu'on reste solide dans nos saines habitudes et non pas qu'on retombe dans les mécanismes d'évitement, le déni, les autres addictions, l'alcool, les substances qui altèrent notre état, la malbouffe, le mauvais sommeil. Non, on fait tous ces efforts-là pour que justement, quand ça va moins bien, qu'on continue de bien manger, qu'on continue de bien dormir, qu'on continue de prendre soin de nous. Alors aujourd'hui, je vous encourage à persévérer dans vos saines habitudes de vie. Puis si en ce moment ça va bien, tant mieux. Continuez. Vous êtes en train de construire les fondations solides pour que quand ça va moins bien aller, parce que c'est ça la vie humaine, il y a des hauts, il y a des bas, vos fondations vont être tellement solides qu'elles ne s'ébranleront pas. Vous allez rester stable et fort et passer au travers de cette période-là avec plus de sérénité, en vous sentant mieux, en restant vous-même, en étant capable de rester dans l'amour malgré tout. Il y a ça aussi, quand on est stressé, on devient beaucoup plus égocentrique, on devient plus narcissique, on pense à nous, à notre bien-être, on devient impatient, on a la mèche courte. C'est pas le fun pour les gens autour de nous. Et là, je pense que je peux dire avec pas mal une certitude que cette fois-ci, ma fille a pas subi les impacts du stress sur ma vie. Je pense même pas qu'elle s'en est rendue compte. Et ça, pour moi, c'est une victoire. Ouais. Donc, voyez,
voyez si vous êtes pris peut-être dans une spirale infernale de stress, puis voyez c'est quoi vos mécanismes pour y remédier. Et peut-être que si justement la solution, c'est des écrans, des jeux, des substances, essayez, si vous êtes capable, de vous ramener dans quelque chose de plus sain, dans quelque chose qui va réellement vous aider, vous soulager et non pas empirer le problème et non pas vous donner un soulagement éphémère pendant 1 heure ou 2, puis après, waouh, tout revient, puis c'est encore pire que c'était. Cherchons la durabilité de nos solutions. Cherchons des habitudes qui font qu'on reste un pilier solide, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Puis la bonne nouvelle, là, c'est que les solutions sont en réalité extrêmement simples et accessibles. Lâchez les écrans, couchez-vous plus tôt, buvez de l'eau, coupez l'alcool, mangez mieux, allez vous asseoir sur un banc de parc, en nature, sur votre balcon, passez du temps en nature, à rien faire, là, juste à exister. Allez marcher en forêt et trouver des solutions que vous pouvez faire à chaque jour. La solution, c'est pas d'aller faire une longue randonnée 1 fois par mois. Non. C'est de prendre peut-être 15 minutes à chaque jour pour vous asseoir dehors, sans distraction, en silence, puis écouter la nature. Puis je dis des solutions simples. Je sais qu'il y a certaines habitudes qui sont très difficiles à transformer. Mais je parle d'une simplicité dans le sens aussi accessible à tout le monde. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Pas besoin de vous inscrire à je sais pas quel cours à la mode, puis de payer des centaines de dollars pour faire une activité physique quelques fois par semaine, puis que là, ça ajoute du stress parce qu'il faut le rentrer dans votre horaire. Non. Vous pouvez tout simplement aller prendre une marche à tous les jours. Allez marcher un petit peu. Puis, hey, si vous en avez la chance, profitez-en. Profitez-en. Si vous êtes capable de marcher, de prendre des marches, c'est un privilège et c'est excellent pour votre santé. Ça va contribuer à diminuer votre stress. Donc, j'espère que ça vous aide, que ça vous donne des pistes. Je veux notamment, dans les prochaines semaines, dédier un atelier en ligne et fort probablement parler un petit peu aussi en podcast à l'addiction aux écrans puis comment réduire son temps d'écran. Ça s'en vient. Si vous avez d'autres demandes comme ça, hein, peut-être aujourd'hui, j'ai parlé de quelque chose puis vous vous dites « Hey, ça, j'aimerais que tu l'abordes davantage. »
j'aimerais que tu nous donnes peut-être des pistes de solutions. Ben, allez écrire un commentaire soit sur YouTube. Le podcast est diffusé aussi sur ma chaîne YouTube, Josiane Essé. Je les lis tous. Comme vous savez, je réponds pas parce que, oh là là, c'est très difficile d'écrire. Et avant que vous me suggériez la reconnaissance vocale, ça marche pas. OK, j'ai essayé. Mais sachez que je les lis tous. Donc, vous pouvez aller écrire là ou encore écrire à Mélanie, qui est la merveilleuse femme qui m'aide avec les courriels. Vous pouvez écrire au hello@josianesc.com. Puis Mélanie, après, elle me fait le message. Donc, merci beaucoup pour votre écoute aujourd'hui. Puis on se retrouve dans 2 semaines où je vais certainement vous parler plus en détail de mon nouveau livre. À bientôt tout le monde, prenez soin de vous.